un contrat étudiant de 10 ou 15 heures, ça fait toujours un petit peu d'argent, mais c'est pas non plus un contrat de... Salut à tous, c'est Emric, ça me fait plaisir de vous retrouver pour la 3e vidéo de la chaîne, et ça tombe bien parce qu'on va voir 3 idées, concepts de job étudiant qu'on peut faire en parallèle de ses études sous 2 axes, travailler pour quelqu'un ou travailler pour nous. C'est parti. Alors voilà, le constat c'est que forcément quand on est étudiant, on a beaucoup de dépenses, que ce soit le loyer, la nourriture, les sorties, mais peu de revenus. C'est un peu difficile, parfois on se restreint sur tel ou tel choix, telle ou telle sortie, tel ou tel restaurant ou pas forcément. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo quelques idées, quelques conseils pour gagner un petit peu d'argent en étant étudiant. Ok, premier axe, travailler pour un employeur, et on peut par exemple faire de l'intérim. En fait l'intérim, ce qui est pas mal, c'est que c'est quelque chose qui est assez flexible. C'est pas un CDD ou un CDI où on va devoir faire tant d'heures par semaine, non. L'intérim, c'est tout simplement la possibilité d'être appelé un jour comme ça dans la semaine, si on est disponible, ou de faire juste une après-midi ou une matinée, par exemple, pour aider sur un déménagement, pour transporter des colis, donc c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, niveau engagement c'est assez top, on est assez libre, et à la fin, on a un petit billet, donc on est content. Pour ceux que ça intéresserait, allez faire le tour des agences d'intérim de votre ville, vous trouverez forcément quelque chose. Il y a toujours un petit peu de travail un peu partout dans ces agences-là. Travaillez comme vous le souhaitez, sans forcément avoir un quota d'heures par semaine. Deuxième possibilité qui peut être sympa, c'est de se prendre un petit job à mi-temps, par exemple comme hôte ou hôtesse de caisse, un contrat étudiant de 10 ou 15 heures, ça fait toujours un petit peu d'argent, mais c'est pas non plus un contrat de 30 heures. J'ai connu des amis qui ont fait ça. C'est pas très conseillé parce que bon, faut quand même suivre ses études, sortir, avoir une vie sociale, mais un petit contrat à mi-temps, renseignez-vous, peaufinez d'abord bien votre CV, allez démarcher, regardez les offres qu'il y a sur internet, et ça peut être un axe aussi très intéressant. Troisième possibilité qui est très sympa aussi, c'est la fameuse candidature spontanée. Vous avez un petit shop dans votre ville qui vous fait plaisir, vous êtes passionné de ce que vend ou propose ce magasin-là, et ben allez-y, déposez votre candidature. En plus, peut-être que si vous êtes un fidèle client, entre guillemets, il vous connaîtra, le feeling passera, et ce sera peut-être pas un contrat de 30 heures par semaine, mais si tel ou tel magasin a besoin d'heures par-ci par-là pour dépanner, et ben vous savez que vous êtes là, donc faites un petit peu le tour de boutiques qui vous intéressent, sur lesquelles vous avez déjà un contact ou pas forcément, et vous allez voir que vous pourriez potentiellement décrocher un petit job super sympa dans un magasin qui vous plaît. Alors par exemple au niveau de démarcher spontanément, moi ce que j'avais fait avec un ami, on proposait à l'époque des photos, des vidéos, et on était allé démarcher des magasins dans le centre-ville où on était, donc c'était à Nantes, et en fait on était surpris de justement la réactivité, la réception des gens par rapport à ce qu'on pouvait leur proposer, et on aurait pu avoir quelques contrats potentiels, donc allez-y, osez. Et ici, dans le cadre de poser une candidature spontanée, ce qui serait conseillé de faire, c'est d'adapter son CV au magasin, à ses besoins, faire une mini lettre de motivation, pas besoin de faire 36 000 pages, mais surtout le fait d'aller voir les gens en physique, ça change tellement la donne. En fait, il y a un contact qui est humain, et vous passerez sûrement devant tous les gens qui envoient des mails ou peut-être qui appellent. Forcément dans le CV, une photo sympa, pas de faute d'orthographe, des phrases simples, et puis voilà, combo gagnant, allez-y. Deuxième axe, c'est parti. Celui que je conseillerais le plus, c'est bien évidemment de travailler pour soi. Premier axe pour travailler pour soi, c'est partager ses connaissances. Donc moi c'est vraiment ce que je préfère, enfin ce que j'adore en tout cas, et en fait on se rend pas compte à quel point la connaissance aujourd'hui a de la valeur, qu'on peut apporter de la valeur à n'importe qui entre guillemets. Avec nos connaissances, on va lui apporter quelque chose. Donc pour donner quelques exemples, moi de mon côté c'est plutôt tout ce qui va être logiciel, graphisme, je donne des cours par exemple de Photoshop, de Word, d'Excel, et ça en fait c'est tout simple, vous pouvez commencer par mettre une petite annonce comme ça sur le bon coin, même un petit cours de maths ou un petit cours d'anglais à des collégiens, à des lycéens, en fait essayez de trouver quelque chose où vous vous débrouillez bien, où vous pensez que vous pouvez apprendre quelque chose à quelqu'un, un cours par exemple, un collégien, un lycéen. Si vous aimez par exemple Photoshop, donnez des cours de Photoshop, mettez des petites annonces, et vous verrez que en général,
vous êtes quand même un petit peu mieux payé que le SMIC et ça apporte de la valeur, vous êtes content et derrière, la personne à qui vous donnez des cours est vraiment très reconnaissante. Donc pour moi, c'est l'un des plus beaux tafs étudiants. Vous pouvez utiliser des plateformes comme Socrate, monétiser vos connaissances ou encore des plateformes comme Fiverr. Alors ça, c'est plutôt pour du freelance. Voilà, pareil, si vous faites de la musique, donnez un petit cours de guitare, un petit cours de piano et en fait, n'ayez pas peur de vous lancer, de vous dire je ne suis pas légitime parce que vous n'avez pas un niveau conservatoire. Par exemple, moi j'ai fait un petit peu de guitare 3-4 ans, je pourrais très bien donner des cours de base sur la guitare pour apprendre comment faire sa première musique, comment bien tenir sa guitare, comment faire quelques accords, et ça, pas un tarif que les professionnels du milieu pourraient donner, mais un tarif qui ferait plaisir dans les deux sens, donc moi pour avoir un petit peu d'argent, et la personne en face qui apprendrait des choses basiques à moindre coût et qui aimerait ce que vous lui donnez comme cours. Ensuite, deuxième possibilité, louer ce que vous possédez. Alors ça, c'est une petite astuce que j'ai jamais vue parmi mes potes, mais que moi je fais de temps en temps. Admettons, si vous avez quelque chose, on va dire, qui peut se louer, une caméra, des panneaux LED, ou encore une grosse enceinte portable pour des soirées, pour des événements, et ben n'hésitez pas à louer ce que vous possédez. Alors je dis pas qu'il y aura des milliers de loueurs et que vous allez louer tous les jours, mais ça peut faire 30 € par-ci, 50 € par-là. Et pareil, il y a des plateformes où vous pouvez louer votre matériel. Vous pouvez très bien aussi commencer sur le Bon Coin par exemple. Donc renseignez-vous, et si vous avez des choses, ou alors même si vous vous dites ok, je vais louer quelque chose après l'avoir acheté, et ben pensez-y, regardez un petit peu ce qui se fait sur le Bon Coin et même sur d'autres plateformes. Alors faites attention, mettez bien une caution, prenez des garanties, mais ça peut être un axe qui est intéressant et c'est une petite source pour commencer de revenus passifs. Et troisième idée dans la catégorie travailler pour soi, c'est créer son entreprise. Alors je dis pas d'aller ouvrir une société, mais en fait ce qu'on sait pas forcément, c'est que en étant étudiant, et même si on n'est pas étudiant, on peut créer un statut auto-entrepreneur. En fait ce qui est bien avec ce statut, c'est que si vous faites pas de chiffre d'affaires, vous avez pas de charges, pas de taxes à payer. C'est super avantageux. Vous avez rien à perdre. En plus, la première année, vous pouvez demander ce qu'on appelle l'ACRE, qui vous permet de réduire vos cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires que vous déclarez. C'est un statut que vous pouvez demander qui est 100% gratuit. Alors voilà, vous connaissez peut-être déjà parce qu'il y en a beaucoup qui se déclarent en auto-entrepreneur, par exemple pour faire Uber Eats, Deliveroo. Et ça, c'est ok, ça peut être une possibilité, mais pensez à créer, par exemple, un statut auto-entrepreneur pour vous, pour soit des prestations que vous faites, soit des cours que vous donnez. À titre d'exemple, sur mon statut auto-entrepreneur, je suis déclaré en photographe et vidéaste. De temps en temps, je vais faire des petites photos pour des événements, pour des entreprises. Donc en fait, le but, et essayez de le faire à la fin de la vidéo, essayez vraiment de chercher un domaine dans lequel soit vous êtes bon maintenant, ou soit vous pensez que vous pouvez devenir bon avec du travail pour le monétiser. Ça peut être par exemple de la photo, ça peut être de la vidéo, ça peut être du dessin, ça peut être créer des logos. Partez de votre passion et essayez de voir comment vous pouvez la monétiser. Vous verrez que dans votre travail, vous aurez pas l'impression de travailler parce que ce sera votre passion et ça vous rapportera de l'argent. Pour conclure cette vidéo, je dirais que quand on est étudiant, faut vraiment se lancer, faut vraiment y aller, prendre de l'expérience à gauche à droite, des petits jobs étudiants, créer sa micro-entreprise, son statut auto-entrepreneur. On n'a rien à perdre, on n'a pas encore d'appartement par exemple à rembourser, on n'a pas encore des obligations personnelles et professionnelles très fortes. Juste voilà, faites ça quand vous voulez, des petites heures par-ci, des petites heures par-là, ou alors si vous souhaitez travailler pour quelqu'un avec un contrat qui est un peu plus fixe, commencez avec du 10-15 heures par semaine et après vous voyez. Imaginez que votre micro-entreprise commence à prendre, et bien après vous la continuez même après vos études et ça peut être très bien une source de revenus en plus. Donc profitez-en, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Renseignez-vous sur une compétence, sur ce que vous aimez, créez votre micro-entreprise et commencez à entreprendre et à faire des choses différentes qui vont vous différencier. Merci à tous d'avoir suivi et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.